les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 14 mars 2025. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et donc comme toujours, on va voir déjà quel est le message global, l'énergie qui va vous entourer pour ce vendredi. Alors nous avons la carte de l'équilibre. Alors, cette carte vous dit, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc ici, il est question de prendre le temps nécessaire. On nous parle d'équilibre, de stabilité. On vous invite aussi à prendre le temps dont vous avez besoin et à organiser les choses pour que vous puissiez justement vous ressourcer et prendre soin de vous. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc merci pour tous vos retours. Donc j'ai vu que le tirage en 13 cartes vous plaît. Donc on va faire ce tirage aujourd'hui. Et à la coupe, pour commencer, nous avons la carte du cœur et nous avons l'enfant. Alors ici, ça peut nous indiquer une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un renouveau dans une relation qui est déjà existante. On nous parle aussi d'amour, on nous parle aussi de complicité avec un enfant. Ça peut être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Mais il y a vraiment cette notion de douceur, cette notion d'harmonie. En tout cas, avec l'enfant, on nous parle d'un nouveau projet qui va être épanouissant pour vous. Alors, on va voir les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors déjà, au dos du jeu, nous avons la carte de la consultante. Donc la consultante, c'est vous si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. Nous avons le renard et la clé. Donc ici, il y a des solutions qui arrivent sur le plan professionnel. Il y a peut-être une proposition qui va arriver pour vous. Mais ça indique aussi que vous allez entrevoir de nouvelles possibilités et en tout cas, vous avancez dans une activité, dans votre carrière. Alors, je vais placer les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Et donc, on commence avec la première carte, c'est le livre. Le livre nous indique qu'il va y avoir des révélations. Pour cette journée, vous allez apprendre certaines choses. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans les situations qui vous entourent. Il peut être question aussi d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, c'est le fait d'approfondir certaines choses, de se perfectionner dans une activité qui vous tient à cœur. Nous avons les oiseaux, donc effectivement, il y a des communications qui vont révéler certaines choses, peut-être un secret qui va vous être révélé, mais ça nous indique aussi des communications où certaines choses vont pouvoir être approfondies, vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. Donc c'est vraiment le fait de se retrouver, le fait de pouvoir échanger et approfondir une relation ou aussi un projet en particulier. Nous avons le lys, donc vous allez communiquer concernant un projet que vous souhaitez officialiser. Ça peut aussi concerner des communications avec une personne qui est plus âgée que vous, peut-être aussi avec une personne ici qui a une grande maturité, une grande sagesse, mais c'est aussi des discussions concernant ici des démarches administratives et un projet qui s'officialise. Nous avons le serpent, donc attention quand même avec cette carte du serpent. Il peut y avoir ici des perturbations par rapport à une tierce personne. Le serpent, ça peut parler de jalousie, ça peut être effectivement une énergie un petit peu toxique. Et on nous indique bien que pour cette journée, vous allez avoir des révélations. Et effectivement, ça peut concerner des blocages, des obstacles qui étaient présents par rapport à une tierce personne. On a la cigogne. La cigogne nous parle de changement, nous parle d'une évolution. Donc ça peut être effectivement une transformation importante dans cette journée. Le fait que vous ressentez des changements à la fois en vous, à la fois dans vraiment vos énergies et aussi de manière concrète dans votre vie. Nous avons l'encre, donc il y a un changement durable, il y a un changement qui vous apporte la stabilité, l'équilibre. En tout cas, c'est une évolution importante pour vous, quelque chose vraiment que vous allez ressentir. Il y a le fait de partager justement certaines choses, de discuter concernant un changement que vous souhaitez concrétiser. Nous avons la lettre, donc il y a des nouvelles qui vous apportent la stabilité, l'équilibre. Donc ça concerne tout ce qui est par écrit, ça peut être un SMS, un mail. En tout cas, vous recevez des nouvelles importantes. Et nous avons le consultant, donc peut-être en lien avec un homme par rapport à ces nouvelles ou pour vous si vous êtes un homme. On voit quand même ici une personne qui va vers un changement, qui vraiment se projette vers l'avenir. Nous avons l'enfant.
Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui a un nouveau projet. Ça peut être aussi le lien que vous avez avec votre enfant ou un enfant de votre entourage. Mais ça indique vraiment ici un renouveau dans votre vie. On va voir avec la carte de l'enfant, on a la croix. Donc il y a un renouveau par rapport à des difficultés, par rapport à une situation qui a amené beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Il y a vraiment ici le fait d'avancer, le fait de se relever par rapport à une situation difficile. Nous avons également la carte des chemins. Donc vous allez prendre une décision qui n'est peut-être pas simple parce qu'on a quand même la carte de la croix et c'est pour ça qu'on peut nous montrer qu'il y a des doutes, il y a des questionnements sur une décision à prendre. Et par rapport à cette décision, nous avons les poissons. Donc vraiment ici, on a une certaine fluidité qui revient vers vous. On nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées et vraiment un choix pour retrouver votre indépendance, pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Et enfin, nous avons le soleil. Donc on a cette très belle carte pour finir ce tirage. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est vraiment une carte qui nous montre que vous allez attirer des énergies positives. Donc je reviens les amis. Donc je suis de retour, c'était ma petite chipie. Donc les amis, nous avons le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du Petit Lenormand. Ça indique vraiment que les difficultés vont pouvoir s'apaiser. C'est le fait de retrouver du bonheur, de la joie. Donc ici, on a des énergies positives pour finir ce tirage. Alors, dans ce qui ressort, on voit des révélations importantes. On voit qu'il y a certaines choses qui vont vous être révélées. On nous indique que vous allez prendre des décisions. Ça peut concerner un homme proche de vous ou c'est vous si vous êtes un homme. Il va y avoir des communications autour d'un changement. Ça peut aussi concerner un déménagement. On nous parle ici de nouveaux projets et on voit vraiment des énergies beaucoup plus fluides et surtout un désir d'indépendance. Vous retrouvez la stabilité, on voit que vos démarches vont vraiment, il va y avoir en tout cas des nouvelles importantes par rapport à vos démarches. Et on a ici la fin des difficultés, la fin d'une situation un petit peu négative. Donc ça, ce sont les énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons savoir et connaissance et la carte de l'amitié. Donc il y a vraiment une relation qui s'approfondit de plus en plus. On nous indique que vous allez apprendre à connaître une personne. C'est vraiment le fait de se révéler. Ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous voyez comment ça fait écho. Mais en tout cas, il y a vraiment cette complicité, il y a vraiment ce lien qui est présent et une relation qui s'intensifie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte dorée, les ciseaux et la carte de l'œil fermé. Donc vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose pour lequel vous avez eu du mal à y voir clair. Et on voit justement de la lumière, de la clarté dans une situation. Donc vous tranchez, vous prenez une décision concrète. Alors, nous avons la carte de la rencontre, la carte de la main tendue. Nous avons les larmes, le coffre, la signature, la réceptivité, le surmenage, le consultant et la personne qui tourne le dos. Donc il va y avoir des communications avec une personne qui vous soutient, avec une personne qui vous encourage. C'est vraiment aussi le fait d'exprimer ses émotions, le fait de se libérer de certaines choses, puisqu'ici on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Une situation aussi qui a amené beaucoup de tristesse. Et ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle de quelque chose de précieux. On voit un engagement, on voit la signature d'un papier. Et c'est le fait aussi de tourner le dos à une situation du passé. Mais cette carte, ça nous montre aussi qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et donc, on voit qu'il y a une situation qui a amené beaucoup de peine. Nous avons le consultant qui ressort. Donc le consultant, c'est vous si vous êtes un homme ou c'est l'homme le plus proche de vous. On nous parle de quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a énormément d'émotions, qui traverse peut-être aussi une période de surmenage, qui a beaucoup d'inquiétudes. Et on voit que c'est quelqu'un qui tourne le dos au passé pour vraiment se projeter, pour avancer vers l'avenir. On peut nous indiquer aussi une nouvelle rencontre, donc il y a vraiment un face-à-face, il y a vraiment le fait d'apprendre à connaître une personne, de se révéler et de pouvoir aussi se sentir soutenu, se sentir encouragé dans vos projets.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, on va commencer par voir les énergies et ensuite on prendra des petits cœurs. Alors, on a le regret. Donc peut-être ici que vous vous dites que vous avez pris la mauvaise décision, peut-être que vous regrettez un choix. Donc vous êtes dans une période de doute, dans une période de questionnement et vous réfléchissez énormément au niveau amoureux. Alors nous avons le changement et la carte des signes. Donc il y a une situation qui progresse, il y a quelque chose qui se débloque et surtout vous recevez des signes, vous avez des messages qui vous guident au niveau sentimental. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes. En fonction de votre situation, c'est vraiment le fait d'être guidé, le fait d'avoir des symboles sur votre chemin pour justement aller vers ce changement. Alors, au dos du jeu, nous avons la libération. Donc ici, vous prenez votre envol. Cette carte, ça nous montre que vous retrouvez la paix, la sérénité. C'est vraiment le fait de retrouver votre indépendance et de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué et où vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir agir. Donc, nous avons la carte de l'hiver, nous avons la carte du regret, la carte du choix à faire, nous avons la séparation, l'amour véritable, nous avons le féminin sacré, le printemps, le message reçu, la reprise de contact et la carte de l'été. Donc pour certaines personnes, peut-être que les regrets sont en lien avec une séparation. En tout cas, il y a la période de l'hiver qui ressort et on voit des doutes, on voit des questionnements. Peut-être justement par rapport à une situation un petit peu douloureuse. On nous indique qu'il y a des sentiments réciproques, on nous parle d'un amour véritable et donc on voit une situation qui vous questionne énormément. En tout cas, il s'agit de communication, d'une reprise de contact avec une personne. On a le printemps et l'été, donc on a peut-être ici des périodes qui sont assez significatives par rapport à ces communications. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de douloureux et on voit vraiment que vous vous libérez des difficultés. On nous parle d'une séparation temporaire, d'un temps de réflexion, où vous allez justement y voir beaucoup plus clair au niveau amoureux. Donc c'est le fait de prendre une décision et de se connecter à ses intuitions, à ses ressentis pour pouvoir avancer. Donc on va continuer et on va voir un petit peu ce que nous disent les petits cœurs au niveau sentimental. Alors, nous avons l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on voit que vous allez partager des moments de joie, on nous parle de rire, on nous parle ici d'amour, de complicité. Nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on a bien des énergies de joie et de bonheur où on voit vraiment que vous allez avancer. On voit qu'il va y avoir de la joie qui va arriver à vous. Et nous avons mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc malgré une distance physique, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre X, donc peut-être l'initiale d'une personne proche de vous. On voit des doutes et des incertitudes, mais cela ne va pas rester dans le temps, puisqu'on a la paix et la sérénité qui revient vers vous. On voit que vous allez mettre beaucoup d'amour dans vos projets, et surtout dans votre foyer, dans les projets concernant votre lieu de vie également. On voit beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements concernant un voyage. Et nous avons le chiffre 5 qui peut être assez significatif concernant un déplacement. C'est aussi le fait que vous fournissez beaucoup d'efforts par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui sont présentes. Et cela a créé de la distance avec une personne. En tout cas, on voit une situation qui a été assez complexe. Au niveau amical, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive.
Au niveau sentimental, on nous parle d'une relation avec énormément d'abondance. On nous indique que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Et on voit aussi quelque chose d'assez inattendu mais qui va vous faire plaisir au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, il y a des nouvelles d'une personne qui arrive, vraiment, il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation, mais c'est aussi le fait d'exprimer vos émotions. Nous avons la maman, donc ça peut être relié à votre maman ou vous en tant que maman. Au niveau familial, on voit vraiment ici avec la pièce de monnaie une situation positive. On nous parle aussi d'abondance, de prospérité. Il peut y avoir aussi des démarches sur le plan financier et familial. Nous avons la lettre W et nous avons l'ange. Donc il y a des signes et des messages de vos anges qui vont vous guider au niveau familial. Au niveau financier, il y a un projet auquel vous êtes très attaché et on nous parle d'une surprise, d'un cadeau dans ce projet. Et enfin, au niveau général, nous avons le dragon. Le dragon, c'est la passion, ce sont des énergies très intenses qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. D'ailleurs, j'en profite les amis pour vous remercier infiniment de toutes vos commandes, de votre fidélité sur la boutique. Parce que grâce à vous, la boutique prospère. Donc merci infiniment. Et donc on va voir les amis ce que les anges souhaiteraient vous dire pour cette journée. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui renforce la créativité, c'est une pierre qui rebooste aussi, donc qui apporte de la confiance en soi, qui permet aussi d'innover, d'avoir de nouvelles idées. Donc nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici, on voit que vous allez vivre le moment présent, vous allez faire des choses qui vous ressourcent, qui vous apportent du bien-être. Donc il y a un sentiment de satisfaction qui va être présente. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. Donc si vous la mettez avec d'autres pierres, ça va vraiment renforcer encore plus et vous allez ressentir encore plus ces énergies. C'est une pierre aussi qui favorise la clarté, donc qui va développer la clairvoyance et les visions et vraiment développer vos capacités. Donc nous avons justement faire preuve de clairvoyance, ça colle vraiment avec la pierre. On vous dit il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, vous allez voir les choses sous un autre angle. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous invite vraiment à vous accorder ce temps de pause, puisqu'après, par la suite, vous allez pouvoir envisager de nouveaux projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.